Bonjour cher projecteur, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre profil en Human Design est projecteur. Si vous avez un doute que vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous retrouvez un lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance du mois, je fais un rappel du mode du fonctionnement des profils des projecteurs. Si vous le connaissez, dans le descriptif, allez sur le sommaire et cliquez directement sur le tirage du mois. Rappel, un projecteur, qu'est-ce que c'est ? Être projecteur, c'est avoir une capacité naturelle à voir profondément, comprendre les autres et guider avec précision. En fait, le projecteur, vous n'êtes pas là pour faire en continu, comme par exemple un générateur qui a son centre sacral défini, cette pile énergétique, cette pile Duracell qu'on pourrait dire. Vous, les projecteurs, vous êtes là pour éclairer, comme un projecteur, éclairer les personnes pour les orienter, optimiser ce qui existe déjà. Vous représentez environ 20% de la population. Donc votre spécificité, les projecteurs, ça c'est très important, c'est d'attendre une invitation claire de la part des autres, puis ensuite vous utilisez votre autorité intérieure pour checker, pour savoir si cette invitation, elle est juste pour vous. Votre aura, elle est concentrée, elle est pénétrante et on dit qu'elle est non énergétique. Elle va naturellement capter les autres à condition qu'on vous ait d'abord invité et reconnu. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là pour les projecteurs parce que c'est important d'attendre d'être invité et reconnu par l'autre avant d'aller les guider dans votre sagesse innée que vous savez faire. Parce que vous avez une vision très fine des dynamiques, des talents, des structures des autres. Mais aussi, prenez compte que votre énergie est irrégulière, encore une fois, parce que vous n'avez pas ce centre sacral défini comme les générateurs. Donc votre énergie, elle est précieuse et elle doit être protégée, vous devez en prendre soin. Quand vous êtes aligné, les projecteurs, vous rayonnez de lucidité, tranquille, d'influence naturelle, et on va dire que vous attirez ceux qui ont vraiment besoin de votre guidance, ceux qui vont vraiment vous inviter à les guider. Et là, c'est le succès pour vous. Alors que quand vous forcez les choses, c'est-à-dire que vous donnez votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure, que vous donnez sans invitation, ou que vous vous épuisez à chercher cette reconnaissance, vous allez basculer dans l'amertume, la fatigue ou le découragement. Votre rôle optimal, les projecteurs, c'est pas de tout faire, ok? Mais c'est de voir ce que les autres ne voient pas, comme un projecteur. Quand on fait les ombres chinoises, c'est vraiment cette notion, vous êtes un projecteur et vous allez mettre en lumière chez les autres ce que les autres ne voient pas. Vous allez poser les bonnes questions et comme ça, c'est plus facile. Vous allez rendre, on va dire, le monde plus fluide. Vous avez cette grande sagesse, cette présence magnétique, mais encore une fois, ce n'est que lorsqu'on vous reconnaît que vous pouvez déployer votre lumière. La stratégie donc du projecteur, vous l'avez bien compris, c'est d'attendre l'invitation. C'est de ne pas initier comme un manifesteur, ce n'est pas d'imposer votre sagesse. Quand vous attendez l'invitation, ce sentiment, je me sens reconnu. Sans quoi, vous devez vous reconnaître que cette invitation, elle est juste aussi pour vous. Sans quoi, l'invitation, elle n'est pas alignée et vous risquez d'aller ressentir votre thème du non-soi, de l'amertume. Donc, vous attendez l'invitation, se sentir reconnu et ensuite vous écoutez votre autorité intérieure pour répondre justement depuis votre vérité et à ce moment-là, vous pouvez guider avec justesse une fois que tout cela est mis en place. Parce que si vous sautez une étape, par exemple, si vous guidez sans invitation ou que vous dites oui à quelque chose sans reconnaissance, vous allez risquer de vous sentir invisible. Par exemple, un projecteur qui prend la parole sans y être invité, personne ne va l'écouter. Donc, et là, vous allez ressentir ce sentiment, vous allez vous sentir vidé ou amer. L'autorité chez les projecteurs, donc l'autorité, c'est en Human Design ce qui nous permet de savoir si on prend les bonnes décisions pour nous. Donc, les projecteurs, vous êtes le profil en Human Design qui peuvent avoir le plus d'autorité possible. Elle dépend de la configuration de votre carte. Les types d'autorité les plus fréquents. J'essayais avec une explication claire pour chacun. Donc le projecteur, vous pouvez avoir une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que dans le centre du plexus solaire qui est activé. C'est le centre émotionnel qui est défini. Les projecteurs, donc quand vous êtes sous une autorité fonctionnelle, émotionnelle, comment elle fonctionne?
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions, ça monte et ça descend et ça change la perception. Donc, pour décider, vous devez attendre que la vague émotionnelle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et la bonne décision, en fait, elle ne crée pas d'agitation. Donc, à faire quand vous avez une autorité émotionnelle en tant que projecteur, laissez passer le temps, parlez à des personnes neutres et attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé. À retenir pour vous, si vous êtes d'autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Vous pouvez aussi, en tant que projecteur, avoir une autorité splénique, c'est-à-dire que vous avez la rate définie et pas le plexus solaire, pas les émotions à ce moment-là. Quand on a une autorité splénique, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre intuition instantanée, la première décision est toujours la bonne. C'est une sensation subtile dans le corps, c'est un frisson, c'est un oui intérieur calme. Mais cette voix, elle est très discrète, donc si vous l'écoutez pas de suite, elle disparaît. Donc, quand vous avez une autorité splénique, les projecteurs, ce que vous devez faire, c'est écouter votre corps dans l'instant. C'est observer si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. À retenir quand vous êtes en autorité splénique, c'est je sais maintenant. C'est mon corps qui parle, pas ma tête. Vous pouvez aussi être d'autorité égoïque, c'est-à-dire que vous avez le cœur défini. On dit souvent aussi avec un canal 21-45 ou 51-25. Quand vous êtes sur le centre cœur activé, une autorité égoïque, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé, en confiance. Donc, sous cette forme d'autorité, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifiez si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage, de la force. À retenir quand vous avez une autorité égoïque, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Vous pouvez aussi avoir une autre autorité qu'on appelle l'autorité environnementale ou extérieure projetée, ce qu'on appelle aussi les projecteurs mentaux. Chez le projecteur mental, ça veut dire que vous avez tous les centres non définis, sauf la tête et l'ajna qui sont définis. Ce sont des cas très rares. Comment cette autorité fonctionne, l'autorité environnementale ou extérieure projetée? C'est-à-dire que vous allez chercher les réponses à l'extérieur de vous. Votre clarté, elle ne vient pas de vous seul. Vous avez besoin de parler avec des personnes de confiance, évidemment, et dans des lieux qui vous soutiennent. Votre manière de prendre les décisions, elle va donc résulter de l'échange avec les autres. Ça se discute. Et pour éviter le piège du mental, concentrez-vous sur l'écoute de ce que vous dites et les sensations que cela vous procure. Les autres ne vous donnent pas les réponses, ils les révèlent. C'est vraiment en parlant avec les autres, observez comment ça réagit, comment ça agit dans votre corps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est parler à voix haute de vos options dans un cadre neutre, parce que ça vous permet d'être plus attentif à votre corps qui vous répond. Ne cherchez donc pas la réponse dans la tête et soyez attentif justement comment vous vous sentez dans différents environnements. À retenir quand on a une autorité extérieure projetée, c'est ma clarté vient quand je parle dans un espace sain. Je suis un miroir, pas une réponse figée. On peut aussi avoir un autre type d'autorité, ce qu'on appelle l'autorité du soi, quand on a le centre G défini. Et à ce moment-là, il n'y a pas le centre émotionnel ou la rate qui est définie. Projecteur, autorité du soi, comment elle fonctionne? Votre guidance, elle vient de votre identité profonde, de votre alignement à votre direction de vie, c'est-à-dire que vous sentez ce qui vous attire naturellement, ce qui sonne juste. Vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vient de tomber, ça m'a fait sursauter, mais tout va bien. Donc, je reviens, vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire aussi en parlant aux autres, mais surtout en vous concentrant sur l'effet de vos paroles sur vous-même. Votre décision, elle s'impose au plus profond de votre être. Ce que vous pouvez faire, c'est poser la question, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça me fait me sentir moi? Parlez à voix haute et observez ce que votre cœur exprime. Ne forcez pas un chemin qui ne résonne pas.
Donc, à retenir, si je me sens guidée quand je suis fidèle avec qui je suis. Bref, le mental ne décide jamais seul, il observe mais ne tranche pas. C'est le principe dans les autorités. Après, en Human Design, on va parler de la signature. La signature, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez quand vous êtes aligné. Et vous, les projecteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez le succès. Pas forcément au sens matériel, mais le succès d'avoir été vu pour qui vous êtes, d'avoir eu un impact juste. En revanche, si vous agissez sans invitation ou que vous donnez sans reconnaissance, votre thème du non-soi, c'est l'amertume. Vous allez ressentir de l'amertume, cette impression d'avoir beaucoup donné sans retour sincère. Donc, les pièges à éviter pour les projecteurs, c'est vouloir prouver déjà votre valeur par l'effort. Vous n'êtes pas comme un générateur. Les pièges à éviter, c'est chercher la reconnaissance dans des espaces où vous n'êtes pas invité. C'est aussi accepter trop vite l'invitation sans écouter votre autorité. C'est vous comparer à ceux qui ont une énergie plus constante et c'est vous rendre indispensable sans respect de vos limites. En résumé, le projecteur, vous êtes là pour guider, voire optimiser. Il agit mieux en étant invité, en se sentant reconnu et en respectant son propre rythme. Votre super pouvoir, c'est votre vision claire et stratégique, et quand vous l'offrez dans des bons espaces au bon moment, vous créez un impact transformateur. Votre posture magnétique, elle vient du repos, de la clarté et de la reconnaissance. Votre mantra, ça pourrait être « Je n'ai pas besoin de courir après la reconnaissance. Elle vient à moi quand je me choisis et que je protège ma lumière. » Allez, on plonge dans ce tirage pour vous, les projecteurs, pour ce mois de septembre. Donc, on a la présence de 2 arcanes majeurs avec ce chariot renversé et le jugement, et la présence de 5 arcanes mineurs. Et on a toutes les familles qui sont représentées, la présence des épées, des deniers, des bâtons et des coupes. Ce qui veut dire, c'est que déjà, ça va être un mois à tendance globale, qui touche à toutes les sphères mentales, matérielles, relationnelles et créatives. Et avec ces 2 cartes d'arcane majeur, donc il va y avoir quelques réajustements à faire, mais vraiment avec des situations concrètes du quotidien qui vont vous aider à vous réaligner. Alors, position 1, ce que vous devez nourrir. Déjà, naturellement, les projecteurs, vous devez nourrir votre capacité à guider à ce que les autres ne voient pas. Ok, c'est ce qui vous donne ce sentiment d'être reconnu. Là, en position 1, nous avons le chariot renversé. Le chariot, déjà, c'est une carte d'action, d'élan. On y va. Mais là, renversé, ça indique peut-être justement la nécessité de ralentir les projecteurs. Ça indique peut-être une perte de contrôle, d'accepter que tout ne soit pas peut-être dirigé par la volonté ou par la force. Donc pour vous, ce que vous devez nourrir sur ce mois de septembre, ça signifie peut-être nourrir votre capacité à guider, mais par la clarté, on va dire, intérieure, et non par l'action effrénée, allez, on y va, go, go, go. Le chariot renversé, il vous dit clairement, ce mois-ci, ne cherchez pas à diriger le mouvement vous-même. Nourrissez plutôt votre vision, votre lucidité et laissez les bonnes invitations vous conduire. Vous attirez la reconnaissance quand vous êtes dans ce rôle de phare, comme le projecteur et pas de conducteur pressé. Position de ce que vous devez accueillir ce mois-ci. Donc naturellement, vous devez accueillir les invitations claires pour pouvoir justement être dans cette reconnaissance sincère, et c'est ce qui vous fait vous sentir vu naturellement, les projecteurs. Donc avec ce 2 d'épée, qui est la carte, on va dire, du choix. Il y a un choix qui est là, mais vous ne savez pas encore lequel faire. Justement, vous devez accueillir l'invitation claire pour vous décider. C'est le 2 d'épée, c'est la carte, à un moment donné, peut-être où on se pose, neutralité, donc ce besoin aussi de ralentir, peut-être pour faire ses bons choix, parce que si vous êtes toujours en action sans vous poser, difficulté à être dans cette neutralité pour reconnaître les vraies invitations, celles qui vont vous faire vibrer et vous sentir reconnu. Donc, ce 2 d'épée, il vous invite ce mois-ci à accueillir les pauses, les silences, les temps de réflexion. Et pourquoi ? Pour que vous soyez en capacité justement d'avoir ce sentiment de reconnaître ces invitations claires pour être pleinement vu et non ces demi-reconnaissances. Donc, accueillez peut-être effectivement
les doutes, les pauses, les silences pour pouvoir enlever le bandeau et vous dire oui, là c'est vraiment une invitation claire parce que le risque, ce que je vois aussi dans la matière, les projecteurs, c'est que parfois vous avez l'impression d'être invité à transmettre votre sagesse, à déposer votre vision, mais en fait non. Alors ça part toujours d'une bonne intention. Vous êtes là dans les starting blocks parce que vous savez pour l'autre, vous voyez ce que l'autre ne voit pas. Donc vous êtes là en train de trépiner dans ces starting blocks. J'ai envie de lui dire, mais en fait la personne, elle ne vous a pas réellement invité ou demandé de le faire. Donc quand vous le faites, et ben ensuite il y a ce sentiment de reconnaissance qui est pas là et vous pouvez sentir de l'amertume parce que parfois la personne, elle n'attendait pas de ça, elle n'était pas prête à entendre ce que vous aviez envie de lui déposer ou du coup, justement, elle vous est pas dans cette reconnaissance et la racine, c'est parce que vous êtes parti trop vite sans y avoir réellement été invité. Donc vraiment, accueillez ce moment de pause pour bien reconnaître l'invitation claire, faire les bons choix pour vous et ensuite décider dans ce quoi vous allez vous engager pour pouvoir attirer, vous sentir reconnu et vibrer le succès qui est votre signature. Position 3, parce que ça vient faire écho avec ça justement, le 3 de bâton qui est déjà dans cette position, ce que vous devez éviter. Ce que vous devez éviter, vous, les projecteurs, c'est forcer cette reconnaissance ou forcer les choses sans invitation. C'est ce que je vous disais. Même si parfois ça part d'une bonne intention et que vous le faites, après, vous allez ressentir de l'amertume parce que la personne ne vous renvoie pas cette reconnaissance que vous attendez en retour. Donc, ce que vous devez éviter, c'est donner ces conseils, ces explications, sinon amertume. Le 3 de bâton, justement, ça représente cette projection dans l'avenir, l'envie d'élargir ses horizons, d'explorer et de lancer de nouvelles perspectives. Donc, ce que vous devez éviter, ça va être de partir seul, justement, dans vos visions, sans invitation, ou peut-être dans vos visions, entraîner des personnes avec vous qui n'avaient pas envie, qui vous avaient pas invité à y aller. Votre danger pour vous, c'est d'avoir justement une vision qui est juste, qui est super, qui vous met en joie, mais vous n'avez pas le terrain fertile pour être entendu, ce qui va générer justement cette frustration et cette amertume. Donc, ce que vous devez éviter, c'est que même si vous avez la vision pour la personne qui est en face, si elle ne vous a pas invité à lui déposer votre sagesse ou ne vous a pas invité à la guider, évitez de lui déposer cette vision parce que sinon, sentiment d'amertume. Question 4, comment activer, ressentir votre autorité? Pour rappel, l'autorité en Human Design, c'est ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions pour vous. Et en tant que projecteur, vous pouvez avoir différents types d'autorité. Sur cette position, c'est le jugement qui est sorti. Donc le jugement, ça signifie l'appel intérieur. Ça symbolise justement la clarté qui se met au jour, la révélation, vraiment cette renaissance en authenticité par rapport à qui nous sommes. Donc, projecteur, si vous êtes d'autorité émotionnelle, le jugement va vous inviter à attendre justement cette vague émotionnelle pour entendre la vérité claire comme un second souffle qui vient vous éveiller, vous réveiller. Si vous êtes d'autorité splénique, c'est-à-dire que c'est la première intuition qui est la bonne pour vous, ici le jugement confirme que justement ce sera votre intuition instantanée qui est l'appel juste, parce que le jugement c'est l'appel qui est là. Donc vous, ce sera votre première intuition instantanée qui va représenter cet appel juste qui est, et c'est cette petite voix qui va surgir sans prévenir. Si vous êtes d'autorité égoïque, le jugement va vous demander de sentir ce qui résonne profondément avec votre volonté, ce qui vous donne la force de dire oui avec conviction. Si vous êtes d'autorité environnement, le jugement ici va se manifester par l'écho de votre environnement. Donc justement, parlez de vos projets, de vos visions, ce vers quoi vous avez envie d'aller, parlez à voix haute et regardez l'écho que votre environnement, les lieux, les personnes, justement, vont vous renvoyer. Et c'est cet écho-là qui va réveiller votre énergie, qui va réveiller vos appels intérieurs. Si vous êtes d'autorité du soi, le jugement ici révèle la voie à vous de votre propre vérité, de votre identité profonde, pas celle du voisin, pas celle des autres, pas celle de votre environnement, mais la vôtre. Donc le jugement ici, il vient révéler ce sentiment vraiment de vous aligner avec votre chemin à vous le plus juste.
Donc peut-être aussi aller se libérer des carcans éducatifs, sociétals. Ça, c'est vraiment ce que votre stratégie aujourd'hui, c'est pour ce mois-ci, elle vous invite à faire. C'est surtout si vous êtes sur cette autorité du soi, d'aller ressentir votre propre vérité à vous qui correspond à votre propre identité et non à l'identité que peut-être la société ou l'environnement ou la famille a pu projeter sur vous. Position 5, oui, 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Le défi. Le défi, déjà pour vous, les projecteurs, c'est ce besoin, cette envie de reconnaissance immédiate. Et quand vous l'avez pas, l'amertume vient et souvent quand vous agissez sans attendre justement l'invitation claire ou parce que vous voulez être vu à tout prix. Donc le défi avec, et je me trompe de carte, c'était le cavalier d'épée. Votre défi, ce cavalier d'épée, c'est déjà naturellement, c'est une carte qui dit « Allez, je fonce sans réfléchir, je suis poussé par l'urgence, par l'envie d'imposer son point de vue. » On est dans une carte du mental, donc de l'intellect, de la communication. Donc, c'est intéressant pour vous, les projecteurs, justement, par rapport à déjà ce que je viens de vous dire. Donc, votre défi, il est clair, ça va être justement de résister à cette impulsion d'aller vite imposer votre vision par la parole pour aller chercher cette reconnaissance immédiatement. Ce cavalier d'épée, il vous met en garde contre l'impatience et l'agitation mentale. Vite, 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 j'ai l'information, je sais, je parle, je dis tout, je dispense tout à tout le monde. Non, ce n'est pas votre rôle. Évitez de faire ça pour éviter de ressentir ensuite cet sentiment de non-reconnaissance, cette amertume qui vient. Le message de votre stratégie. Votre stratégie, c'est ce qui vous permet justement, pour vous, c'est d'attendre naturellement l'invitation. La stratégie en Human Design, c'est comment j'interagis avec le monde pour que ce soit fluide et en harmonie. Pour vous, les projecteurs, piqûre de rappel, j'attends l'invitation claire avant de dispenser ma guidance ou mes visions. Le 5 de denier, ça évoque ce sentiment de manque, de rejet ou de solitude. Donc, votre stratégie, elle vous dit justement, et c'est en lien avec ce défi qui était là, ce défi, je suis impatient et j'y vais et je fonce. La carte, elle vous rappelle qu'attendre l'invitation, en fait, c'est pas une punition. Et que si vous cherchez à forcer, qu'est-ce qui se passe? Comme sur l'image, vous pouvez vous sentir exclu, rejeté. Mais donc, si vous respectez votre stratégie d'attendre cette invitation clair, qu'on en avait parlé avec ce 2 d'épée, les bonnes opportunités, elles vont s'ouvrir naturellement et vont dissiper ce sentiment peut-être de manque ou ce sentiment de rejet ou d'exclusion. Parce que oui, il y a, si vous levez les yeux, si vous respectez votre stratégie qui est naturellement d'attendre l'invitation, vous avez la possibilité d'un soutien qui est là, qui est disponible. Et le résultat vient le confirmer. Si vous écoutez votre stratégie, justement, le résultat, c'est magnifique. C'est la carte du 2 de coupe, qui est la carte de l'union, des partenariats harmonieux, de la reconnaissance mutuelle et du lien sincère. Donc, quand vous êtes aligné, que vous respectez votre stratégie, vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes invitations et vous allez créer des relations fondées sur une véritable reconnaissance. Ça, c'est vraiment le résultat de votre stratégie qui est respectée, l'alliance juste, la connexion magnétique. Donc, pour conclure, un résumé de l'ensemble du tirage. L'essentiel à retenir, c'est que ce mois-ci, en tant que projecteur, vous êtes invité à ralentir, à nourrir votre vision sans chercher à contrôler. Ça, c'est le chariot renversé. À accueillir les invitations claires qui vous mettent réellement en lumière avec ce 2 d'épée. Évitez de projeter vos plans sans reconnaissance préalable avec ce 3 de bâton. Votre autorité intérieure, elle s'active comme un appel profond à l'alignement avec le jugement. Votre défi, ça va être de résister à l'urgence de cette reconnaissance immédiate avec ce cavalier d'épée et de transformer ce sentiment de manque en confiance dans votre stratégie. Si vous suivez ce chemin, l'issue, elle est lumineuse avec ce 2 de coupe, de véritables rencontres, des partenariats justes et une reconnaissance sincère qui est là, qui vous attend pour ce mois de septembre.
On continue avec les phrases d'introspection, les questions d'introspection que chaque arcane vous pose. Prenez ce temps, ferez-vous ce temps dans un cahier de noter les réponses d'introspection. C'est ce qui va vous permettre aussi de conscientiser vos blocages pour vous permettre d'avancer. Donc le chariot renversé sur ce mois-ci aussi, oui, effectivement, les questions, je vous rappelle que vous pouvez les trouver dans le descriptif. Ce sera plus facile ensuite pour vous faire votre propre auto-introspection personnelle. Donc le chariot renversé, la question qu'il vous pose, c'est où est-ce que vous essayez peut-être de tout contrôler ou d'avancer trop vite et qu'est-ce que vous pourrez laisser aller justement pour retrouver votre clarté et votre place juste. Ce 2 d'épée, il vous demande quelles invitations claires vous donnent vraiment le sentiment d'être vu et reconnu et comment vous pouvez rester disponible à ces invitations aussi sans vous précipiter. On peut partir aussi sur cette notion de choix. Quels sont les meilleurs choix pour vous, les choix que vous avez envie d'aller, de vous engager peut-être dans un projet où vous avez été réellement invité. Le 3 de bâton, c'est dans quel domaine vous avez peut-être tendance à vous projeter ou à vouloir forcer les choses sans y être invité. Comment vous pouvez réajuster votre énergie justement pour éviter l'amertume. Ou est-ce que voilà justement votre défi avec ce 3 de bâton, vous avez peut-être ce que vous devez éviter. La question qui vous pose, c'est justement dans quel projet que vous voyez à l'avenir, dans lesquels vous devez vous investir ou pas, parce que vous aviez été invité ou pas. Remettez-vous en question par rapport à ça. Le jugement, la question qui vous pose aujourd'hui, c'est quelle est aujourd'hui vraiment votre voix intérieure, l'appel profond qui résonne en vous et comment vous pouvez l'écouter selon votre autorité en Human Design. Le cavalier d'épée, il vous dit, mais quand est-ce que vous vous surprenez à vouloir aller trop vite, justement, vers cette reconnaissance? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour choisir la patience plutôt que la précipitation? Le 5 de denier, la question c'est peut-être quand vous vous sentez exclu ou en manque de reconnaissance. Quand est-ce que ça arrive? Et est-ce que vous n'êtes pas en train de peut-être de forcer les choses au lieu d'attendre la bonne invitation? Important pour vous d'identifier quand est-ce que ce sentiment d'exclusion ou de manque de reconnaissance ou d'amertume justement apparaît chez vous, dans quelle situation? Qu'est-ce qui a généré ça? Et le résultat, donc ça va être ces relations sincères et authentiques. Donc vous pouvez vous poser la question avec ce 2 de coupe, quelle relation ou collaboration actuelle reflète justement cette reconnaissance sincère de qui vous êtes vraiment et comment vous pouvez vous en nourrir, comment vous pouvez nourrir davantage ces liens. Et voilà, les projecteurs, votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que ça va vous apporter des clés qui vont vous permettre justement d'avancer en toute autonomie, parce que mon intention dans ces guidances, c'est de vous proposer des points de vue différents pour vous remettre en question et ainsi avancer tout en reprenant votre autonomie et votre souveraineté, votre pouvoir. Si vous connaissez des amis autour de vous à qui ça peut aussi apporter des pistes concrètes d'avancer, c'est avec joie partager la chaîne. Dans les commentaires, déposez aussi ce que vous vivez, car la richesse le partage fait partie de la richesse du collectif. Ça nous permet tout simplement de se sentir entourés. Nous ne sommes pas seuls à vivre des moments inconfortables. Nous ne sommes pas seuls à nous sentir perdus. Donc lorsqu'on partage, ça vient aussi rapporter de l'espoir. Sachez aussi que si vous avez envie d'une guidance personnalisée, je tire les cartes en fonction de vous, de votre propre énergie. Dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens qui vous donneront toutes les informations. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et on se retrouve pour le mois d'octobre. À bientôt.